Vous êtes là pour nous parler des fake news, Oui. parce que les fake news, on en parle effectivement Oui. beaucoup depuis surtout l'annonce d'une loi en préparation. Mhm. Et il y a beaucoup de choses à dire sur Oui. ces informations erronées. Comme on dit. Exactement. Il faut rappeler d'abord d'où tout ça est parti. Il y a eu beaucoup de fake news pendant le Brexit pour inciter les Oui. Anglais à voter le Brexit. Il y en a eu aussi beaucoup et surtout pour l'élection de Donald Trump. En 2016, Facebook et les autres réseaux sociaux furent accusés de laisser circuler les plus folles rumeurs. Vous voyez ici Donald Trump. Toujours des rumeurs en plus qui allaient, enfin presque toujours dans un sens pro-Donald Trump, comme par hasard. Parfois, c'est lui-même qui lançait ces fausses informations. Par exemple, il a déclaré que lui, contrairement à Hillary Clinton, n'avait pas été pour la guerre en Irak, alors que c'est faux, il était pour. Il a déclaré que le New York Times, journal pro-Clinton, perdait des abonnés, alors que c'est faux. Il a déclaré que sous les démocrates, le taux d'homicide aux USA avait augmenté, ce qui n'est pas vrai non plus, etc., etc. Je vous renvoie au site internet de Libération qui, hier, pour les 72 ans de Donald Trump, c'était son anniversaire hier, a fait une liste de 72 des plus gros bobards, des plus gros fake news lancés par Donald Trump lui-même. Vous voyez ce site, en bon français, on peut dire information bidon aussi. Il a même un jour parlé d'un attentat en Suède qui, en fait, n'a existé que dans son imagination. Oui, enfin, c'est pas que bidon. Quelquefois, il y a de la mauvaise intention quand même. Voilà. J'y viens, vous allez voir. Bon. Parce que le problème, c'est que ces infos bidonnées ne sont pas seulement proposées et propagées par des individus qui croient n'importe quoi sur Internet, mais aussi exprès par des officines. C'est là, justement, que je voulais en venir. Notamment des officines russes, la Russie préférant Trump à Hillary Clinton donc pour les élections américaines. Et c'est précisément ça que vise la loi française actuellement en préparation au Parlement et au ministère de la Culture. Parce que, vous voyez, la ministre Françoise Nyssen, quand elle défendait cette loi au Parlement, elle vise non pas les particuliers, mais les diffuseurs, les sites Internet, accusés de ne pas être transparents, de ne pas dire, par exemple, s'ils reçoivent de l'argent pour pousser telle information en avant, ce qui arrive. Il y a aussi des sites Internet comme Russia Today, on y revient. Regardez, site qui, comme par hasard, a repris une phrase de la ministre de la Culture, qu'en fait, la ministre n'a jamais prononcée. Phrase qui semblait un peu méprisante vis-à-vis des Français qui n'auraient pas de discernement. En fait, elle ne l'a jamais dit comme ça, comme par hasard. Là aussi, vous voyez, fake news complètement. Donc, comme les Bush avec l'Irak, par exemple. La loi en préparation prévoit donc transparence sur les contenus payés, c'est-à-dire que le site doit le dire quand il est payé pour mettre en avant une information, devoir de coopération des sites Internet avec les autorités et un dispositif de signalement, c'est-à-dire que vous, comme internaute, quand vous voyez un truc bidon, vous pouvez cliquer et au bout d'un moment, tellement il y a de clics, on voit que ce truc ne tient pas debout. La loi prévoit aussi une procédure de référé, c'est-à-dire que pendant les élections, le juge peut statuer en urgence contre un site, une éducation aux médias dans les écoles et la participation des chaînes privées, parce que pour l'instant, c'est surtout les chaînes publiques qui ont des programmes divers d'éducation aux médias et de lutte contre les fake news. Il y a le fameux œil du 20h sur une très bonne chaîne qui s'appelle France 2. A priori, cette loi ne concernerait pas les journalistes. Attention, c'est vraiment les officines qui sont prioritairement visées par l'intermédiaire, comme on peut difficilement les connaître, ces officines, par l'intermédiaire des sites web qui seraient donc responsabilisés. Seulement, les journalistes, même s'ils ne sont pas visés, qu'est-ce qui peut dire que telles officines, tels sites Internet sont sérieux et d'autres pas? Est-ce que le gouvernement va devoir dire tel journal, lui, est approuvé, tel journal ne l'est pas? Mais c'est quand même pas le rôle d'un gouvernement de distinguer les bons et les mauvais journalistes. Alors que déjà le gouvernement est soupçonné de museler la presse avec cette autre préparation de loi, celle du secret des affaires, qui empêcherait de nuire au business des entreprises. Alors c'est quand même, on ne sait pas trop jusqu'où ça irait. Est-ce qu'on aura le droit de révéler le scandale du Mediator ou celui des lasagnes au cheval si cette loi existait déjà? On ne sait pas trop. Vous voyez le Canard enchaîné qui dit que la loi contre les fake news est une fake loi, c'est-à-dire qu'elle ne réglera pas grand-chose. Déjà, elle n'agit que pendant les périodes électorales, donc ça veut dire qu'on a le droit de dire n'importe quoi en dehors. En plus, les journaux considèrent souvent que la loi actuelle, la loi de 1881 sur la liberté de la presse, est tout à fait suffisante. Cette fameuse loi qui fait qu'on a déjà le droit d'attaquer en diffamation un journal pour propagation de fausses nouvelles, ça existe déjà. Donc, est-ce que, je vous ai fait la liste de ce que la loi apporterait de nouveau, mais est-ce que ça changerait grand-chose? Est-ce que les sites Internet vont vouloir coopérer? Bon, c'est le but. Des esprits malins font remarquer surtout qu'il est très difficile de dire ce que c'est qu'un bobard. Si je vous dis Dieu existe, je ne peux pas le prouver. Est-ce que c'est un bobard? C'est une position de ceux qui disent que cette loi va être très très difficile à appliquer. Merci.